Ah, Jennifer. Salut Valentine. Jenny, on y va? C'est quel hôpital? Sainte-Anne. Oui, Sainte-Anne. Mais c'est un hôpital psychiatrique, Sainte-Anne. Ben oui, justement, ils veulent voir si j'ai pas des séquelles psychologiques après ma chute. Bon, allez, grouille, on va être en retard. Jennifer, vous n'allez pas trop vite. Non, pas plus vite qu'une ambulance. Parce qu'un incident en son état, ce serait dramatique. Vous inquiétez pas, je la ramène en un seul morceau. Avoue qu'il est chaud. T'as vu Thomas? Il a jamais été aussi gentil. Bah dans ton état, manquerait plus qu'il morde. Il m'a même frotté le dos dans mon bain. Ah oui? Et il t'a pris dans ses bras pour te ramener dans ta chambre? Bah non, pas de bol, il s'est écroulé avant. Par contre, j'ai eu droit au petit déjeuner au lit. Et avec des croissants? Croissants et brioche, tout frais, tout chaud. Pas mal. Plus une rose sur le plateau. Bah tu le vois, on devrait mentir plus souvent. J'ai même plus l'impression de mentir. Ça, c'est sûr que le rôle te va comme un gant. Mais Jenny, je craque complètement. Je voudrais l'avoir tout le temps pour moi, toute seule. Bah tu te contentes de peu. Qu'est-ce que tu dis, là? Je dis que s'il faut que tu sois paralysée pour qu'il soit gentil avec toi, bonjour le gentleman. T'es jalouse? Alors là, certainement pas. Mais ça m'énerve de voir que tu crois au prince charmant. Dis donc, je t'ai pas attendu pour me faire une opinion sur les mecs. Se faire une opinion, c'est une chose. S'en faire une bonne, c'en est une autre. Tu le connais même pas. Mais je le juge pas. Je dis simplement que c'est pas un mec pour toi. C'est exactement comme le poulet et la confiture. C'est très bon séparément, mais les deux ensemble, c'est dégueulasse. Et alors, je suis quoi, moi? Plutôt le poulet ou la confiture? Ah, vu comme tu le colles. Ah, très drôle. Mais comment tu peux imaginer vivre avec un mec qui est exactement le contraire de toi? Bah, c'est bien connu, les contraires s'attirent. Alors ça, c'est pas sur des formules toutes faites qu'on construit un couple, hein, excuse-moi. Mais quand même, avoue qu'il est plus attentionné qu'il ne veut bien le dire avec moi. Mais arrête, tu vas te faire du mal. Ce soir, sans tes plats, ton Thomas, il reprendra ses bonnes vieilles habitudes. Eh ben justement, je vais pas les enlever les plâtres. Moi, j'adore trop me faire pouponner. Et tu comptes faire durer le poupounage longtemps? Bonne question, tiens. Ben, pour les plâtres, quelques jours. Et puis pour le reste, 6 mois, 1 an, toute la vie. Vous voulez que je vous dise? Hein? Cette fille est barre.
Eh oui. Et tu crois qu'il faudrait qu'on prenne des pulls pour le soir? Mais non, il fait beau même le soir là-bas. Dis, on s'inventera des histoires d'amour merveilleuses, infinies. Oh, Thomas! Ah non, Valentina, t'as dit pas de mec. Mais Thomas, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, il est asexuel peut-être. Tiens, justement, voilà son cadeau. Bonjour, monsieur Caron. Bonjour. Je vous présente mon amie Jennifer. C'est lui le cadeau? Elle est sublime. N'est-ce pas? Oui. Aston Martin volante, années 75. C'est pour Thomas, son cadeau, c'est sa voiture de rêve. Oh oui, un rêve. On n'en fait plus des comme ça. Attends, mais ça va pas, mais tu sais combien ça doit coûter une bagnole pareille? 600 000 francs, mademoiselle. Mais avec mademoiselle Léger, nous nous sommes arrangés au téléphone 500 000. Et à ce prix-là, croyez-moi, ça va faire des jaloux. Bah ça va pas, non, mais tu vas pas mettre ce prix là pour. Mais c'est un tas de ferraille, en plus elle est moche, alors excusez-moi monsieur. Alors franchement, cette couleur, c'est un ringard, vous trouvez pas qu'un ringard? Non, mademoiselle, ne mettez pas vos doigts dessus. Ah bon? Et on l'a conduit comment? Avec la clé? C'est une voiture de collection. Ah bah dis donc, bah, ça va être pratique hein, pour la conduire si on peut pas la toucher. Dites-moi, monsieur, le soir, vous la mettez dans son écran? Jenny m'a dit qu'elle... Et voilà. Alors, tu es gentille, tu nous laisses seuls. Ce sera gentil. Non mais attends, tu vas pas te laisser fourguer une casque à au moins 20 balais, puis alors, je te raconte pas les pièces de rechange. Oui, pour votre gouverne, mademoiselle, sachez qu'on trouve toujours quelques artisans pour usiner les pièces. Et puis, les pannes sont rarissimes. Le moteur étant une véritable horloge de précision. À 50 briques l'horloge, hein, c'est quand même la moindre des choses. Non, mais arrêtez. Vous allez finir par la rayer. Cool, Raoul, relax, hein. Je touche plus à votre horloge. Bon, allez, moi je me tire parce que de toute façon tu pourras pas démordre. Dis donc, à ce prix-là, fais-toi refiler plume à plume là. Hein? Gratos, évidemment. Monsieur? Sympathique, votre ami, hein? Tu nous fais un café? Bien, monsieur. À votre service, monsieur. Merci. T'es un chou. Depuis l'emménagement de Léo, il y a des cartons partout. Je peux plus mettre un pied dans la cuisine. Vous allez pas attendre 3 semaines pour ranger, quand même. Bah, c'est que le soir, on a tellement d'autres choses à faire. Oh, toi. Tu vois, finalement, le bonheur, eh ben, ça n'a rien à voir avec un ticket de loto gagnant ou un voyage de noces à Tahiti. Oh non, ça t'a raison, mon lapin. Ah ouais? Et c'est quoi le bonheur, alors? Non, c'est partager 40 mètres carrés avec la femme qu'on aime. Oh, t'es le plus romantique des roudoudous, mon coup Tu vois, ton appart, eh ben, c'est 40 mètres carrés de paradis. Loin de moi l'idée de refroidir votre enthousiasme, mais le nombre de mètres carrés n'a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, c'est pas compliqué. Charlotte et moi, on vivait ici, dans un appart 4 fois plus grand que le tien. Et ça nous a pas empêché de... Enfin, vous savez, quoi. Ah oui, non, mais non, ça n'a rien à voir. Nous, tu comprends, on s'aime, c'est différent. Merci. Ah, mais c'est pas ce qu'il voulait dire, Thomas. Il a raison, quand même, nous, c'est différent. Je peux plus me passer d'elle. Quand elle est pas là, c'est simple. Je m'asphyxie. Et moi, c'est pareil. Sans lui, je me sens terne. J'ai l'impression d'être une fausse rousse. Non, t'en fais pas, je serai toujours là, mon bébé d'amour. Oh, je sais, mon nounours. C'est du terrorisme. Une véritable agression. Parce qu'ils s'aiment, il faut que tout le monde en profite. Vous voulez que je vous dise? Le bonheur des autres, c'est l'enfer. Ça, je ne vous le fais pas dire. J'ai tout supporté stoïquement, moi, quand vous roucouliez sous mon nez avec Charlotte. Alors maintenant, c'est à votre tour. 1 point partout. Bah, t'en fais une drôle de tête. Ah non, c'est le dos. J'ai mal au dos. Tu veux que je te masse? Léo, il adore quand je le masse. Mais elle masse divinement bien, tu sais. Merci, ça va passer. Oh, bah tant pis pour toi. Excusez-moi tous les deux. Je devrais être content pour vous. Et je suis là, je ressasse. Mais non, de toute façon, on est tellement amoureux qu'on n'entend rien. Oh, et puis, faut pas nous en vouloir. On est un peu sur nous. Je vous en veux pas. La preuve, je vous dis bravo. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ah bah merci, vieux. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Hein. J'ai vendu mon appart, alors on est obligé d'être heureux. Pas vrai, ma biche? Oui, on est condamnés à vivre ensemble et à s'aimer. Ouais. À s'aimer. Ah ouais, c'est ça, la passion. Oh, la passion. Je le reconnais plus, moi. C'est à cause de mon mec qui me stresse. Eh oui, c'est un vrai maniaque. Tu lui déplaces son pot de 5 mm, il te tape une crise. Ouais, moi je t'explique. Ok. Chaque chose a sa place exacte.
je rêve. C'est une question de précision. Je dirais même plus de professionnalisme. T'es pro même dans ta façon de te doper? Parlons travail, soyons pros. Antoine élégant. Il a un fer à repasser dans chaque poche. J'ai horreur des plis, j'ai horreur de l'imperfection. C'est quoi ça par terre? Tes chaussures. Ok, ils sont où les embauchoirs? Elles vont se déformer des stenouilles à 2000 balles. Mais tu me stresses. Et les couverts, et les embauchoirs, et les caleçons soie à 30 degrés, pas 40, j'en ai marre. Bon, moi, je vais écouter Metallica, ça va me détendre. Bon, tu peux cesse d'étaler notre vie privée devant les étrangers, d'accord? Monica n'est pas une étrangère. Bon, ouais, bon. Je vais aller me faire un masque à l'argile parce que je dois avoir une peau nette. Toutes vos disputes, ça me la bousille un peu. Tu sais pourquoi? Hein? Parce que je suis pro. Et Valentine, tu devrais écouter du hard rock, ça rend zen. Dis, tu crois que j'ai exagéré tout à l'heure? Oui et non, t'as du mal à dissimuler quand quelque chose te plaît pas. T'as remarqué? Dis, comment ça va avec Léo? Oh, écoute, super, c'est Oui. simple. C'est l'homme qu'il me fallait. Et moi, je te l'avais bien dit. Léo, oh non. L'homme de ma vie, il est grand, fort, pas forcément beau, hein, j'ai pas envie qu'on me le pique non plus. Mais il est intelligent, et puis il faut qu'il ait un métier créatif, et surtout qu'il ait le sens de l'humour. Tu vois, un peu dans le genre de... Genre Léo? Non, non, parce que là, je te signale que tu viens de me faire son portrait à Léo. Oui, non, peut-être, enfin, je sais pas, tant pis, puis c'est... Oh. T'es en train d'insinuer que je te donne mon bonheur? Non, pas non plus. Dis, tu viens boire un verre, on se voit plus en ce moment. Écoute, on se voit tous les jours, enfin. Mais non, mais on se parle plus. Assieds-toi. Mais on s'est jamais tant parlé. Hé, qu'est-ce qui va pas? Bon, tant de choses. Tu vois, alors j'ai l'impression que j'arriverai jamais à comprendre les mecs. En tout cas, les miens. Oh, en ce moment même, dans le monde, il y a des milliers de filles qui pensent la même chose. Bon. Mais comment tu le trouves, Antoine, franchement? T'es bien avec lui, c'est le principal. Ouais, bon, d'accord, je suis bien avec lui, mais des fois, ça pourrait être mieux. Mieux avec lui ou mieux avec un autre? Mieux, je sais pas comment. Tu penses encore à Thomas? Non. Non. Lui, il avait qu'à se décider plus tôt. Ouais, enfin, remarque, maintenant, il est libre. Et bah, tant pis. Et le soir, dans son lit, quand il est seul, en s'endormant, si ça se trouve, il pense à toi. Tu crois? C'est bête, hein? Enfin, je veux dire, tu crois? Oh, il se morfond. Il se frappe la poitrine en disant « Je suis plus seul qu'un chien, elle est dans les bras d'Antoine. Arrgh. » Moi, j'espère bien, tiens, qu'il a des insomnies. Elle est belle, hein? Ouais. Faut aimer ce genre-là. C'est une Suédoise ou un truc comme ça, quoi. Elles m'énervent, ces filles. Elles sont énervantes. Oh, quoi. voilà, non, mais c'est ça, tu vois, c'est exactement ça, c'est énervant. Ouais, enfin bon, en même temps, elles sont pas si... Si quoi? Bah, elles sont pas aussi dégourdies qu'on le croit, tu vois, elles sont vachement décevantes. Enfin, d'après les mecs, hein. Ah ouais, non, mais ça, Enfin, elle est rentrée dans ton immeuble, t'as vu? Ouais, je me demande bien qu'elle va voir, d'ailleurs. Non. Non, c'est pas son genre. Il aime pas les blondes. Enfin, je veux dire, les pulpeuses. Enfin, les blondes pulpeuses. Non, je sais, il aime que les brunes. Mais enfin, elle est bien, quand même, hein. Mais, tu vois, elle est pas si terrible que ça. J'ai bien regardé, elle avait 2-3 kilos sur chaque hanche en trop. Et alors, ça, en plus, c'est le genre de beauté qui se fane vite, tu vois. À 60 ans, ce genre de fille, c'est pas joli, non, c'est plutôt... Tu vois. Enfin, quand même, si j'étais toi, je montrais tout de suite. Non, mais non, il va pas me faire ça, quand même. Oh, c'est joli chez toi.